Mon nom est Pascal Nouyen Deschênes. Bienvenue dans le Pas le temps de lire show. C'est le rendez-vous de ceux et celles qui ont compris que leurs oreilles n'ont rien d'envié à leurs yeux. Ce podcast est une adaptation des articles publiés sur le blog de Pascal Nouyen Deschênes intitulé « À la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies ». Le Pas le temps de lire show est une présentation de mon humble moi-même. Les mots deviennent des phrases qui en disent long. Le tout produit au spacieux studio de PND Design. L'article d'aujourd'hui, gérer ses mots de passe comme une chorégraphie en 2 actes. Personne n'aime gérer ou bien se souvenir de ses mots de passe. Pour plusieurs d'entre nous, la partie de notre cerveau qui devait gérer ceux-ci est partie jouer à cachette dans le sous-sol de nos parents. Le pire, c'est qu'on ne savait même pas que le jeu avait commencé. L'histoire d'oublier ses mots de passe a débuté vers l'âge de 12 ans. 2 combinaisons sont en cause. Celle du cadenas de notre casier et celle du cadenas pour aller dans le cours d'éduc. L'année scolaire se termine, les vacances passent, puis le 4 septembre, on n'a plus idée. 2 cadenas aux poubelles. Une histoire qui sent le déjà-vu et qui se répète pour tous nos mots de passe que nous utilisons en ligne. En tout cas, pour les sites que nous visitons, disons, peu. Notre réaction naturelle pour résoudre ce problème a été de se choisir un seul et même mot de passe. Un mot qui représente quelque chose de tangible dans notre quotidien. Exemple, ma voiture est une Civic rouge, alors ça sera Civic rouge. Ou pire encore, juste Civic. On se tape dans les mains en se disant « Voici une bonne affaire de fête, clic-clac dans le sac, mon lecte ». Le problème quand nous utilisons le même mot de passe pour plusieurs sites est que nous compromettons notre sécurité en ligne sur le long terme. Bon, OK, j'avoue que cette dernière phrase-là est un peu lourde à lire, j'en conviens, mais parfois, lecte, il faut bien appeler un chat, même si on le déguise en crabe. Voir la photo. Ma mission pour cet article n'est rien de moins que d'écrire le meilleur papier jamais écrit sur le sujet. Les hackers ne sont pas seulement des personnages de fiction. Je disais que parmi tous les sites web que nous fréquentons, il ne suffirait qu'un seul site compromette nos données pour que toute notre identité en ligne soit compromise. Exemple tangible. Le site de Sony PlayStation a été compromis, hacké, défoncé, piraté en avril 2011 avec les données de, tenez-vous bien, 77 millions d'utilisateurs. 77 millions d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est 2 fois plus que la population du Canada. Oh, en passant, si 77 millions de personnes n'est pas assez pour vous faire trembler sur votre sécurité en ligne, on peut ajouter 25 millions de comptes encore piratés seulement 2 semaines plus tard sur le même site de Sony PlayStation. Peut-être que cela te mettra la puce à l'oreille. Commences-tu à voir l'importance de posséder des mots de passe indépendants et différents entre la variété de sites web que tu utilises? Excellent. Ce qui est fou, c'est que le code de Sony PlayStation est l'un des plus gros qui s'est rendu aux oreilles des médias traditionnels. Combien de failles de sécurité ont lieu chaque année, chaque semaine comme celle-ci? C'est des centaines et des centaines. Voyez les conséquences dans le cas où vous vous feriez défoncer les vitres de votre identité en ligne. Parlez-en à Matt Honnen du réputé Wired Magazine. La solution lecte, tu la connais. Utilisez des mots de passe différents pour les différents sites web que tu fréquentes. OK, maintenant, voici la question à 100$. Comment y arriver sans virer fou ou folle ou sans bien tenir un historique de ces mots de passe dans un cahier Canada? Tic, 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 tic. Petit indice. Puisque j'ai maîtrisé au moins une dizaine de chorégraphies avec la gang de Star Academy 1 et présenté grâce à ça, entre autres, 11 spectacles au Centre Bell, je t'annonce que tu me dois 100$. OK, sérieux, là, voici la solution. Gérer ces mots de passe comme une chorégraphie en 2 actes. Acte numéro 1. Il y a une chorégraphie principale. Et l'acte numéro 2,
un move spécial en lien avec le nom du site web concerné. Vous souvenez-vous du vidéoclip de Smooth Criminal de Michael Jackson? Une chorégraphie totalement hallucinante. Et c'est ce qu'on va tenter de reproduire sur notre clavier. Alors d'abord, imaginez votre clavier comme une piste de danse, OK? Dans l'acte 1. Sur cette piste de danse, vous devez exécuter une chorégraphie. Et dans notre cas, la chorégraphie sera exécutée avec nos doigts. Et voici ce que j'aime beaucoup. Alors ici, c'est vraiment visuel. Il y a une image d'un clavier. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, si vous ne pouvez pas regarder l'image tout de suite, c'est que c'est beaucoup plus efficace et je dirais subtil de taper des mots de passe en diagonale au lieu qu'à l'horizontale. Donc l'horizontale, exemple, c'est 1, 2, 3. Et si je fais une diagonale, supposons que je fais 1, Q, A. OK? Pensez-y, là. 1, Q, A. Vous voyez la diagonale, là. Donc, je vous propose de faire des diagonales comme ça dans vos mots de passe en tenant Shift, en relâchant Shift, en tenant Shift. Alors, supposons que j'ai un clavier, là, je fais tic, 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 Shift, une autre diagonale, tic, 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 je lâche Shift, tic, 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 je tiens Shift, tic, tic, tic. OK? Donc, c'est le mieux que je peux l'expliquer comme ça, je dirais, à la radio. Mais regardez l'image. Vous allez vraiment bien comprendre. Par la suite, l'acte numéro 2. Nous devons maintenant personnaliser notre mot de passe pour un site comme Facebook. Alors, incluons dans notre mot de passe les 2 premières lettres du site Facebook, donc c'est-à-dire les lettres FA. FA. Parfait. De là, remplaçons les lettres FA par la lettre suivante. Donc ainsi, FA deviendront G et B. C'est bon? F devient G et A devient B. Alors, plaçons maintenant les 2 lettres G et B à la fin de la chorégraphie. Donc, la chorégraphie que j'ai faite tout à l'heure. Encore là, je vous invite à regarder l'article pour vraiment voir visuellement qu'est-ce que ça donne. Alors, j'espère que vous êtes encore avec moi. Si tu n'es pas certain, reprends la lecture 4 lignes plus haut. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Remarquez-vous quelque chose. À moins que votre nom ne soit Rain Man, ce mot de passe ne fait référence à rien du tout. Alors, c'est ça le but. Si jamais un de nos mots de passe se fait pirater, le mot de passe ne fonctionnera pas sur un autre site, excusez-moi, et en plus, ça fait référence à rien. On ne peut pas tenter de deviner quelque chose. Alors, grâce à une variété de mots de passe solides, tout comme la puce, le pirate sautera sur un autre chien. Voici un mot de passe très complexe, en même temps très facile à retenir. Il contient des chiffres, des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules. Oui, ça sera lourd de reproduire ces mots de passe sur un téléphone intelligent, mais je crois que le désagrément vaut vraiment la peine. Donc, pensez à votre chorégraphie en conséquence. 6 variations pour mettre du piquant dans sa chorégraphie. Toujours en suivant l'exemple du mot de passe sur le site de Facebook, nous pourrions aussi inclure les lettres G et B au début de la chorégraphie de l'acte numéro 1 et non à la fin. Donc, je donne un exemple. Prendre la lettre avant et non après des 2 premières lettres du site visité. Dans le cas de Facebook, ça deviendrait E et Z. Faire des lignes de 4 caractères au lieu de 3 caractères, comme dans l'exemple que j'ai mis dans ma photo. Faire des lignes diagonales dans l'autre angle. Inclure un espace, mais faire attention parce que certains sites les refusent, exemple comme PayPal. Doubler certaines ou toutes les parties de la chorégraphie. Alors dans ce cas-ci, plus le mot de passe est long, plus il est difficile à décoder. Bref, laissez donc votre imagination s'émanciper et créer votre propre chorégraphie une fois pour toutes. Alors c'est bon, on se recroise bientôt sur un plancher de danse. Merveilleux. En finissant, cet article est le 3e d'une série sur la vie privée en ligne. Le premier était « Privé au personnel, c'est pas de tes affaires » et le 2e, « L'identification à 2 facteurs, pourquoi la sécurité de votre vie digitale en dépend ». Vous avez une question, un commentaire à faire sur ce que vous venez d'entendre? Alors je vous invite
à joindre la conversation au pnddesign.ca/blog et de là, vous pourrez trouver facilement cet article qui s'intitule « Gérer ses mots de passe comme une chorégraphie en 2 actes ». C'était le Pas le temps de lire show du blog de Pascal Nouyen-Deschênes à la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies. Et merci d'avoir été de ce 14e rendez-vous. On se recroise à très bientôt. Au revoir.